Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Bonjour Farah, Bonjour Souad. comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, c'est un plaisir Merci. partagé. Je suis contente d'être avec toi pour cet épisode de podcast pour partager sur ton expérience des crises d'angoisse. Merci pour ce moment d'échange Oui, et de pouvoir partager mon expérience suite à mes crises d'angoisse. super. Bah écoute, merci à toi. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu pour que les gens sachent un petit peu qui tu es? D'accord. Alors, je m'appelle Farah, j'ai 41 ans. Je suis vierge, un peu la vierge folle, mais en même temps la vierge sage. J'ai les deux côtés. J'ai une fille qui a 7 ans. Mhm. Je suis épanouie pleinement dans mon quotidien de maman, de sœur, de fille, avec mes amis. Enfin, j'ai la joie de vivre. Mhm. Et donc, je travaille dans le côté commercial depuis maintenant 19 ans. Et j'adore la nature, j'adore être dans la forêt, respirer en pleine nature. J'aime ces moments d'apaisement. Je pense que je transmets à ma fille tous ces bons petits gestes. Toucher la terre, être dehors. On essaye d'être au maximum dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est vraiment un moment de liberté. On lâche tout. Et d'autant plus depuis que j'ai réussi à submerger, à arriver au-delà de mes crises d'angoisse. C'est devenu mon leitmotiv. Super, ça c'est vraiment chouette. Et du coup, par rapport aux crises d'angoisse, est-ce que tu peux partager avec nous quand est-ce que tu as commencé à ressentir ces premières crises? Bien sûr, ben voilà, ça a commencé en 2020, juste après l'épisode Covid. Le 17 mars, donc on nous dit rentrez tous à la maison, prenez vos PC. Voilà, du jour au lendemain, on se retrouve confinés. Hmm. Et j'avoue que bah, déjà, on était en appartement. Je me suis retrouvée dans le même milieu, en fait, dans la même pièce. C'était mon milieu professionnel, c'était mon milieu de vie au quotidien, le milieu d'activité avec ma fille. C'était devenu le privé mélangé avec le professionnel Hmm. parce que bah, voilà, il n'y avait plus de crèche à cette période-là, tout était fermé. Mhm. Et j'avoue que je l'ai senti 2 jours après, ça a commencé. Je me souviens encore, j'ai eu un espèce de liquide froid qui a traversé mon corps, une sensation de éteinte, de vide. Et j'ai cru que j'allais vraiment tomber, réellement tomber par terre, j'ai été sur le canapé, m'allonger, les jambes en l'air, la respiration qui devenait très très forte. Je ne savais pas ce qui se passait parce que pour moi j'allais mourir, j'ai jamais eu ça. Donc Mhm. c'était intense. Et de là, on a appelé le SAMU qui est venu prendre bien sûr toutes les valeurs, me demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et on m'a dit, écoutez, tout est OK, vos valeurs sont bonnes, euh, il n'y a rien d'alarmant, on ne peut pas aller déjà à l'hôpital, mais encore moins là. Vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en danger à ce moment-là. Alors que moi, pour moi, j'étais vidée, j'avais des sueurs, j'étais blanche, je savais pas ce qui se passait, et puis un gros coup de fatigue, mais énorme. Et c'était la première. De là, il m'a fallu, je pense bien 3, 4 jours avant de m'en remettre. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Le corps était crispé, donc j'avais du mal à relâcher toutes ces tensions. Et c'était la première de plusieurs épisodes. Et après 2, 3 phénomènes, dans le même cas, plus ou moins, mais la plus grosse c'était la quatrième qui est arrivée en voiture. Et avec ma fille à ce moment-là, seule. On allait pour la première fois, comme j'habitais à Luxembourg à ce moment-là, on allait pour la première fois voir mes parents
de l'autre côté de la frontière en France. Donc après le 11 mai, quand ça a été ouvert, les frontières ont été ouvertes à ce moment-là et tout était possible d'accès. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai dit à Lana, on part, on va voir la famille. J'ai passé un moment super après un mois de retrouver mes parents. C'était fort. Et sur le chemin inverse, en voiture, je revenais à Luxembourg. Et là, j'ai été prise de fourmillements dans toutes les extrémités, des sueurs froides, le cœur qui s'emballait, palpitations, pareil. Je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que je m'arrête. Et je me suis arrêtée, j'étais à Luxembourg à ce moment-là, je me suis arrêtée. Et là, j'ai fait signe à des voitures qui s'arrêtent, s'occuper de moi et ma fille. Je ne savais pas ce qui allait se passer. C'était encore, malgré que c'était la quatrième, c'était encore vraiment frais. Chaque crise d'angoisse est différente, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se rajoute, quelque chose qui nous met toujours ce doute, est-ce que je vais mourir? Réellement. Là, en étant avec ma fille qui avait 2 ans et demi, j'ai eu très, très peur. Cette fois, les choses devaient être prises en main. Je devais faire quelque chose pour moi et pour mon entourage. Notamment pour Lana. Exactement. Quand ils ont appelé l'ambulance, on était dans la voiture, elle ne savait pas ce qui se passait, on emmène maman Mm. où? C'était très dur aussi pour elle Mm. Oui. de lui expliquer que tout va bien, mais que voilà, son papa est Mm. arrivé à ce moment-là pour la récupérer, elle était en sécurité. Moi, j'étais un peu plus apaisée de savoir que elle allait bien, Mhm. mais j'ai pas compris pourquoi d'un coup. Enfin, je rentrais après une superbe après-midi, mais le corps réagit autrement. Je retournais à cet endroit où tout s'est passé pendant le confinement et je l'ai pas super bien vécu. Mm. Ok. Donc tu identifies quand même un déclencheur à cette crise, le fait de revenir vers l'endroit où il y a eu peut-être un ancrage par rapport à au confinement et à la crise du Covid. Je pense que ça a été la goutte d'eau ou quelque chose qui a fait vraiment ressortir. C'était beaucoup plus profond peut-être. Oui. Parce qu'en appartement, bah voilà, ça faisait un moment qu'on cherchait une maison, qu'on se disait que c'est plus possible de prendre la voiture pour aller toujours au parc, pour aller à droite à gauche, parce qu'on était en plein centre-ville. Donc il y avait tout ça. Voilà, c'était beaucoup plus profond et tout s'est révélé à ce moment-là au confinement. C'était une période très spéciale, très difficile pour beaucoup de gens et effectivement, quand on est, d'autant plus quand on est dans un appartement, on se sent enfermé, on n'a pas la possibilité d'être en contact pour toi qui est proche de la nature, d'avoir ce contact avec la nature. On se sent un peu emprisonné et puis on a besoin, le corps a besoin d'espace, de ressourcement qui n'était pas là à ce moment-là, quoi. Mm. Exactement. Et je suis très, très famille. Donc, Oui. avoir revu mes parents, Mhm. mes sœurs, mon grand-père, on nous disait c'est la guerre. On savait pas qu'est-ce qui se passait réellement, ou quelle tournure ça allait avoir. Oui. Et j'avoue que ça a été tellement riche que voilà, je suis rentrée avec toutes ces émotions. Mhm. Et mon corps, vu qu'il avait déjà fait ces crises Mhm. d'angoisse, je pense que là, il a d'autant plus réagi. Ça a été Oui. intense parce que il y avait encore ces résidus, comme je dis. Mm. Il fallait que je m'en débarrasse. Et là, j'ai dit, faut que je m'en débarrasse. Ok, effectivement. Donc c'est un gros signal du corps qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui se sont accumulées et qui ont besoin d'être libérées. C'est tout à fait ça. Beaucoup. Pour les personnes que je connais qui en font ou qui en ont fait dans le passé, c'est quelque chose qui s'est présenté d'une manière assez soudaine qui fait que justement, comme tu dis, on croit qu'on va mourir, qu'il nous arrive quelque chose de grave, donc on va appeler les urgences, etc. Donc ça vient d'une manière assez soudaine et puis ça peut s'installer dans le quotidien. Quelles ont été les conséquences en fait sur ton quotidien, sur ta vie perso et ta vie pro aussi avec ces crises d'angoisse? Alors, ça a été très impactant. Car comme je ne savais pas anticiper, je ne connaissais pas encore cette nouveauté, je ne savais pas comment réagir. Donc, pour moi, quand ça arrivait, je me mettais en mode off. J'étais éteinte. Je ne faisais plus rien. J'essayais même plus d'aller de l'avant parce que j'avais peur de sortir, j'avais peur de reprendre le travail, j'avais peur que ça m'arrive à tout moment en voiture. Donc, même la voiture, je n'osais plus la prendre. Mm. Et puis, j'écoutais mon corps, d'autant Mhm. plus. Oui.
Et du coup, le moindre petit phénomène, que j'ai des fourmillements, que le cœur palpitait un peu plus, des douleurs au ventre, c'est là que les douleurs se sont bien installées, des crampes, des nausées. Dès que je mangeais, la digestion était beaucoup plus dure. Donc, il y a eu beaucoup d'impact sur ma vie quotidienne pour tout. En fait, pour tout, je me sentais hyper fatiguée et je Hmm. comprenais toujours pas. Oui. Cette période, bien sûr, on ne pouvait pas encore reprendre le sport. Beaucoup de Il y avait restrictions. beaucoup de restrictions et c'était long. Donc, je ne savais pas encore vers où on allait. Il y avait pas Mhm. de, je pouvais pas dire avec des amis, on se rejoint au resto, on va boire un verre pour souffler. Non, c'était le moindre contact aussi avec les gens qu'on connaît ou Hmm. même au magasin. Rien qu'on allait au magasin, ça faisait peur parce qu'il y avait tout ce plexiglas, ces masques, Mhm. cette barrière que, oh, je me dis, mais c'est fou, quoi. Les enfants, d'ailleurs, ma fille qui était hyper câline avant Mhm. Covid, Mhm. on a bien vu la différence, le avant ou le après. Oui. Parce qu'on lui disait, tu ne fais plus de bisous, tu n'embrasses plus personne. Elle n'a pas compris. Elle qui embrassait et qui prenait tout le monde dans les bras. Alors pendant un an, ça a été très difficile de dire, tu peux refaire des bisous, mais non, non, non. Voilà, ça a été très difficile. Et puis, je pense moi qui est hypersensible, déjà en général, Oui. étant l'aînée de la famille, je suis à l'affût de tout. Je veux savoir comment vont mes sœurs, comment vont mes parents, comment ça se passe leur journée. J'aime bien être rassurée dans le sens-là. Mes Mhm. grands-parents, j'adore les échanges dans la famille au quotidien. Et là, je pense que j'ai été beaucoup touchée par ce que chacun ressentait, comment ça allait, comment il le vivait. Papa, à ce moment-là, était dans le sud de la France quand il y a eu le confinement, donc j'étais d'autant plus inquiète parce que ma maman était seule à la maison. Entre-temps, il a pu remonter dès qu'il a pu reprendre l'autoroute. Ma sœur qui était à Strasbourg. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai Oui. l'impression que ma tête était en fusion tout le temps. Donc, les maux de Mhm. tête étaient présents. J'ai l'impression que c'était quotidiennement, quoi. Mhm. Et, je m'en sortais pas. J'avais pas l'impression d'avoir un moment de revenir à moi, Oui. De ressourcement, oui, ou de de pause, quoi. ressourcement, Mhm. voilà. Malgré que voilà, il y a eu quand même des jours où on sort, on va se promener, mais même en allant me promener, en allant en forêt, j'étais quand même plus à l'écoute de mon corps. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce que Mhm. j'ai des fourmillements? Parce que je me dis c'est peut-être les premiers signes. C'est délicat, et je pense que pour mon entourage aussi. Bah, je pense pas, je suis sûre. Oui. Par rapport à ton entourage, justement, est-ce que tu as eu des difficultés à parler de ce que tu traversais en fait avec ces crises d'angoisse à ton entourage, à tes collègues, à tes proches en général? Tout à fait. Au début, j'ai eu du mal à en parler parce que c'était pas moi. Mon entourage m'a jamais connue comme ça. Pareil, il s'inquiétait, il se posait des questions et j'avais du mal à dire que c'est des crises d'angoisse parce que bah non, Farah, c'est pas possible. Farah, elle est joyeuse tout le temps. Farah, elle apporte la bonne humeur. On me le disait tout le temps. Tu nous apportes de la joie, t'es notre petit rayon de soleil. Et là, même mes collègues ont vu que bah, je m'éteignais. Je sortais plus de mon bureau, j'allais plus discuter, aller voir les gens. J'étais renfermée sur moi-même et j'ai eu du mal à en parler. Ça a duré quand même beaucoup de temps, quelques mois, avant de dire à mes proches d'abord et ensuite quelques collègues que j'étais sujette aux crises d'angoisse et que ça pouvait arriver à tout moment. J'ai pu me libérer quand j'ai fait un travail sur moi et que j'ai appris à me libérer, à écouter mes émotions, à les dire, à les écrire, à aller de l'avant pour sortir tout ce que j'avais en moi. Je me renfermais alors que je me renfermais pas avant. J'étais tout le temps dans la communication, je parlais facilement. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était difficile de le dire et que quelque chose n'allait pas bien et que dans ma tête. Ça devient délicat quand ça parle du psychisme, en fait. Ok. Quelles ont été du coup les étapes que tu as entrepris pour gérer justement tes crises d'angoisse? Donc, tu as parlé de mieux gérer tes émotions, être à l'écoute de ton corps. C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé?
Alors, je peux parler de ma plus grande étape, c'était de prendre contact avec toi, d'en parler et de faire des cours de sophrologie. À Mm. cette même période, je faisais des cours de sophrologie en groupe Oui, je me qui souviens, m'avaient oui. apporté beaucoup de bien. Mhm. C'était très bien. Mais ensuite, ça a été privé. Donc, j'ai fait mes cours via Teams. Je me souviens à cette époque, je crois que c'était Teams Teams ou ou Google Meet, je sais Zoom, je plus. ne sais Ouais. plus. Donc, j'avais vraiment ce temps pour moi seule, où il y a eu beaucoup de techniques de respiration à mettre en place pour gérer au quotidien. D'ailleurs, Mhm. même maintenant où on n'en fait plus des crises d'angoisse, j'ai toujours ces techniques de respiration pour me libérer de journées intensives, de, Mhm. de périodes intenses. Voilà, il y a toujours des moments dans la vie où on a besoin de lâcher. Et puis, c'est vrai que ces techniques de respiration m'aident encore. Oui. Il y a eu aussi ce carnet, ce fameux carnet que j'avais, que j'écrivais tous les soirs, les choses négatives. En fait, il y avait des choses négatives, mais il y a aussi du positif. Donc, Oui. je notais tout ce qui se passait plus ou moins. Il y avait toujours trois mots qui Mhm. revenaient dans la journée, négatif ou positif, mais quelques phrases pour écrire comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je ressortais un peu mes émotions par l'écrit. Mhm. Ça m'aidait. Et la marche, où à ce moment-là, je partais, je me libérais entre midi. Yana était après avait repris la crèche, donc c'était ok. Et je Oui. pouvais avoir mon temps à moi, j'allais marcher parce qu'il y a eu une longue période de télétravail quand même. Ça a Oui. duré bien, je pense, presque un an sur à temps plein. Et ensuite on est revenu, c'était à raison de 2 jours par semaine. Mhm. Euh, Progressif. voilà, c'était progressif. Donc il y avait encore ce temps à la maison où je devais gérer mon quotidien à la maison Oui. et ma vie professionnelle. Oui. Donc, j'avais le temps de prendre ce temps pour moi à midi, aller marcher, revoir une ou deux amies et manger quelque chose ensemble. Mhm. Il y a eu tout ça et ça m'a fait énormément de bien, Oui. énormément de bien. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres crises d'angoisse, mais Oui. j'arrivais à les anticiper, j'arrivais à Mm. mieux les gérer. Après trois, quatre virées aux urgences, entre-temps, ben, c'est vrai qu'il y a eu aussi mes problèmes d'estomac qui se sont avérés un peu plus compliqués par la suite, Mhm. où il y a eu cette bactérie qui certainement qui est arrivée suite à ce stress énorme, que du coup, ça me mettait aussi dans une angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que cette Mhm. bactérie va partir? Donc les angoisses étaient toujours présentes et j'ai essayé de gérer au mieux en disant, allez, c'est OK et ça va aller, ça va aller. Je me mettais moins cette pression qu'avant Mm. j'avais non-stop. Oui. Entre-temps, comme tu sais bien, il y avait aussi les travaux à la maison qui ont pris Mhm. beaucoup d'ampleur. Donc, c'est OK, c'est de la pression qu'on a tout le temps, c'est des tensions, du stress au quotidien. Mais Oui. avec ce Covid et ses antécédents, ça n'a fait que empirer, donc ça n'a pas aidé. Mhm. Et là, je me suis dit, non, il faut que je trouve ce moment d'anticiper et de prendre le temps pour moi et voilà, être en contact avec la nature, aller en forêt, et me libérer l'esprit, la tête. D'ailleurs, au Mhm. travail, ça a été OK. J'ai pu changer aussi de service, enfin de chef à ce moment-là, et ça a aussi beaucoup aidé. Donc du renouveau au travail, et c'était du positif. Je le voyais différemment. Je voyais la vie différemment après. Il y a eu le avant et le après angoisse. Je sais maintenant, quand je vois que y a une grosse fatigue qui s'installe, quand je vois que euh, la journée était intense, je me prends une demi-heure, trois quarts d'heure, et je me dis, allez, stop, je lâche tout, je fais rien, et je vais me poser ou prendre un livre, penser à autre chose pour sortir de là. Tu te laisses plus, on va dire, retomber dans une spirale assez intense pour t'entraîner dans des crises d'angoisse. Tu arrives à ressentir les signes, des signes en toi qui te permettent de te dire, OK, là, il faut que je prenne du temps pour moi, pour me ressourcer. Super. Ça, c'est super chouette de Exactement. pouvoir faire ça, ouais. Et encore maintenant, je vois, dès que j'ai le temps, enfin, dès que j'ai le temps, non, je prends le temps. Oui. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps pour soi Mhm. et d'accepter de rien faire, Oui. de ne rien faire. Un bon bain, se poser, se mettre sur le canapé, un livre.
ou rien que regarder par la fenêtre, faire un bon petit thé et s'accorder un moment off. Oui, s'accorder un moment off, j'aime bien ça. Super ça, c'est chouette. En tout cas, moi, je vois bien la différence entre la Farah de quand je t'ai rencontrée la première fois et maintenant. Tu es beaucoup plus, en tout cas, tu as l'air plus sereine, plus détendue, malgré voilà les challenges, on va dire, du quotidien. Mm. Oui, je pense aussi. Super, ça c'est chouette. Donc, avec ton expérience des crises d'angoisse et tout ce que tu as vécu avec ça autour de ça, qu'est-ce que tu pourrais recommander comme pratique, comme exercice, comme chose à faire à des personnes qui en souffrent encore aujourd'hui? Eh bien voilà, moi je pense que on, on doit être un peu plus à l'écoute de soi. C'est Ouais. difficile de dire s'écouter quand ça arrive. Voilà, les techniques de respiration, la cohérence cardiaque, ça Mhm. aide énormément parce que comme on le sait, la crise d'angoisse, c'est souvent le cœur qui s'emballe, c'est l'impression d'étouffer de l'intérieur et de la respiration va aider et va forcément apaiser le cœur, apaiser le corps. On va retrouver un moment de calme, d'équilibre Mhm. en soi. Moi, j'aimais bien prendre des douches bien chaudes aussi. C'était un moment pour moi, c'était un moment de relaxation. C'est-à-dire le chaud sur mon corps me faisait vraiment relâcher toute la pression. J'ai l'impression surtout que ça faisait partir ce stress et ces tensions du haut de la tête Mhm. jusqu'en bas. C'est un peu l'image que j'avais à chaque fois Ok. que je prenais la douche. J'ai un jet d'eau et je me libère de tout ça. Et après, je me posais, j'avais besoin de penser à autre chose. Donc, si vraiment c'est très intense, appeler quelqu'un, parler, ça permet aussi de penser à, ou se mettre dans une autre conversation que de rester focalisé sur ses propres angoisses, ses peurs actuelles Oui. ou du moment. Mhm. Et, euh, et j'avoue que parler à une amie, parler à votre entourage, peu importe. Enfin, moi, j'essayais surtout de pas dire rien ne va, là, ça va plus, je suis en pleine crise d'angoisse. Non, Mhm. je dis j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu as 5 minutes? Et comme j'en avais déjà parlé au préalable, Oui. j'avais toute l'écoute de la personne de l'autre côté et ça me permettait de revenir à moi. Ensuite, il y a aussi voilà, sortir dehors, sortir, Oui. prendre l'air, un bon coup d'air frais. Mhm. Et ça permettait marcher, d'être peu importe l'endroit où on est, même si c'est devant la maison, faire quelques pas, mais de sortir et de revenir un peu plus rechargé, avoir plus d'énergie. Je pense que c'est les conseils premiers. Ouais. Après, bon, les conseils de technique, j'avais comment on appelle ça toujours ma petite fiole avec la menthe poivrée. C'est des Mhm. techniques un peu plus placebo que certains vont dire, mais pour moi, ça m'aidait beaucoup. Ok. Donc ma menthe poivrée que je mettais sur mes poignets Mhm. et j'inspirais un grand coup. J'avais l'impression que je respirais cet air frais, que Oui. je faisais entrer en moi et ça m'apaisait énormément aussi. Ok, super. Un bon thé à la menthe, quelque chose Oui. que vous aimez bien. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être Oui. sur le moment, on va dire un petit quelque chose qui fait du bien. Oui. Faut penser que au positif, quoi. Mais je sais que c'est difficile de le faire, hein, enfin, d'y penser parce que j'y suis passée. Donc moi, à ce moment-là, rien n'était possible. Mais j'ai Mhm. appris par le temps, par chaque mot, chaque sensation, Mhm. que non, c'est possible quand on se focalise sur soi. Ouais. Ok, ouais, c'est des, moi j'aime beaucoup et c'est des choses que je partage aussi. Effectivement, la respiration, j'aime beaucoup l'image de la douche avec l'eau qui coule et puis une petite visualisation en fait que les choses négatives, on fait un espèce de nettoyage vraiment de l'intérieur avec l'eau chaude Mm, qui est relaxante aussi, effectivement. Le côté dissociation aussi, parce qu'effectivement, la crise d'angoisse, c'est aussi une boucle, un espèce de cercle vicieux dans lequel on rentre. Et le fait de parler à quelqu'un ou de faire une activité différente, quelque chose qui va couper ces pensées-là, ça va quelque part calmer en fait la crise. Après, je dis pas, ça marche pas pour tout le monde, mais la plupart du temps, ça fonctionne quand même.
J'aime beaucoup les conseils que tu partagés. Super, merci Farah. Top. Merci beaucoup, Mhm. Swat. Donc, tu as partagé avec nous beaucoup de choses de ton expérience. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que tu aimerais partager, d'autres astuces? Oui, tout à fait. En fait, c'est que moi, je parle des crises d'angoisse dans la journée, au quotidien. Et les crises d'angoisse peuvent arriver aussi la nuit. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit, en sueur et pas bien. Et donc, dans la journée, il se passe beaucoup de choses. Donc, le soir, on sait que le corps, l'esprit travaillent. Mhm. Et pour calmer et en faire plus qu'un avec moi-même, eh bien, il y avait beaucoup de podcasts. Donc, les podcasts que je reprenais sur ton feed, sur YouTube, Mhm. éclore. Et du coup, des fois, mais même souvent, en fait, sans penser aux crises d'angoisse, j'écoutais. Ça m'aidait, ça m'apaisait. Il y avait ces astuces aussi, ces petites vidéos qui durent 5 minutes, même Mhm. pas, avec toujours cette respiration qu'on faisait, écouter une histoire Oui, et ça permettait de calmer le mental avant la nuit. Et j'avoue que ça aide beaucoup pour les oui. crises d'angoisse qui peuvent arriver à tout moment et en pleine nuit. Hmm. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de crises d'angoisse nocturnes. C'est compliqué parce que, bon, dépendant de si on est seul ou pas, bon, si on est seul, on est encore plus angoissé parce qu'on dit on est seul. Donc, ça peut, voilà, rajouter une couche. Et puis, si on est avec quelqu'un, si on le dérange ou peu importe, ça rajoute toujours quelque chose d'une pression en plus. Et effectivement, c'est un très bon point, le fait d'écouter des méditations ou des podcasts, comme tu dis. Aujourd'hui sur Internet, ça regorge en fait de ressources, voilà, pour pouvoir s'apaiser. Donc, ne pas hésiter à effectivement aller sur YouTube ou peu importe la plateforme Oui, d'écoute oui, et il y en a plein. trouver des méditations, des relaxations, des podcasts, des histoires, comme tu dis aussi, ou des séances d'hypnose aussi. Enfin, je sais qu'il y a plein de choses qui existent. Il faut essayer. Moi, je sais que s'il y a bien une chose que j'ai appris avec les crises d'angoisse, c'est qu'il faut expérimenter et pas se fermer de porte parce que des fois, on peut partir avec un a priori parce qu'on sait que telle ou telle personne a essayé telle ou telle chose et on se dit, ah bah ça va pas marché pour elle, ça va peut-être pas marcher pour moi. Mais en fait, si, ça peut aussi marcher. En fait, enfin, si ça marche pas pour quelqu'un d'autre, ça peut marcher pour soi. Donc, toujours Il faut essayer. expérimenter jusqu'à trouver quelque chose ou des choses qui marchent pour soi. C'est très important. Ça m'a aidé, donc ça peut vous aider. Oui, oui, complètement. Je suis bien d'accord. Bah, merci beaucoup, Farah, pour tous ces conseils. Et avant de nous quitter, est-ce Ouais. que tu peux peut-être donner le nom d'un livre qui t'a particulièrement aidé pour cette période, pour les crises d'angoisse, et aussi un mantra, une phrase qui t'a aidé au quotidien pour t'apaiser, pour pouvoir peut-être te sentir centré et ne pas avoir de crise d'angoisse? Alors, en effet, il y avait ce livre qui est Le Secret. Alors, Le Secret, c'est un livre que je recommande parce que, il nous permet de voir tout ce qu'on est vraiment. Il y Mhm. a plein de petits passages qui nous parlent sur des personnes qui ont vaincu la maladie, ceux qui ont des moments où surmonter des obstacles Mhm. et réaliser l'impossible. Ça permet, un vrai pouvoir en fait de connaître la richesse qui est en soi. Oui. Donc il y avait ce livre que j'avais toujours et que j'ai toujours dans ma bibliothèque Mhm. avec plein de post-it dedans. Ok. Ensuite j'avais mon livre Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Mhm. Alors je le conseille D'Eckhart aussi oui. celui-ci. Oui, voilà. Mhm. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de post-it dessus. Et après, on m'avait fait un super cadeau. C'était ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Yes, oui, j'aime beaucoup cette citation d'ailleurs, c'est très intéressant. Oui. Oui. Et je pense que c'est vraiment une citation qui m'a frappée et qui est restée au quotidien en me disant, en fait, on n'a qu'une vie. On a la santé qui est hyper importante aussi. Donc, non, je peux pas laisser passer ces petites choses du quotidien qui m'impactent, qui m'empêchent d'aller de l'avant, Mhm. non, je dois surmonter ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc ces 3 livres, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Super. Euh, et ensuite, ben, j'avais toujours ce livre où j'écrivais.
un peu tous les petites phrases, les petits mots qui me faisaient du bien, ceux qui me Ouais. rendaient heureuse. Et je les relis, ça me permet de mieux contrôler un peu mes pensées et puis surtout d'aller toujours dans le positif. Ça Mhm. aide beaucoup de voir la vie, ses émotions, ses peurs, de vaincre ses peurs. On a tous des peurs, on a tous Oui, des c'est peurs dans la normal. vie. Ça m'aidait beaucoup à m'aligner avec moi-même. Super. Et est-ce qu'il y a une phrase ou un mantra qui ressort de ce livre pour toi? Mais le titre, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, pour moi, c'est déjà fort. Parce Oui. que pour moi, voilà, ta deuxième vie, finalement, on n'a qu'une vie. Donc, non, il faut que tu la prennes en main. Mhm. Voilà, je me disais, je suis forte, je suis capable. Oui. Je prends les choses un jour à la fois, quoi. Enfin, Mhm. j'essaye d'aller vraiment slow motion, j'essaie Oui. doucement. Je me faisais aussi des petites phrases à moi-même. Des fois, il y avait même des post-it dans la salle de bain ou quoi. Oui. Je suis capable, je suis forte. Mhm. Et d'ailleurs, c'est des choses aussi c'est des petits mots que j'ai écrits à Lana et elle peut en avoir dans son lit, sur son Mhm. petit oreiller, que tu es capable, faut avoir confiance en soi. Oui. Ça aide beaucoup. Je l'ai Effectivement. déjà fait, je peux le refaire. Je pense que avec tout ce que tu as partagé aujourd'hui, ça ne peut que aider des personnes qui sont dans la recherche aussi de solutions concrètes, qui ont envie de s'en sortir, parce que c'est possible de s'en sortir même quand C'est on a peu d'espoir ou parce que c'est tellement intense, que c'est tellement inconfortable de vivre ces crises et que elles sont très présentes au quotidien. C'est quand même possible de s'en sortir. et exactement. Et je rajouterais qu'il faut pas avoir peur du changement. Le Mhm. changement, c'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur, d'accord? Oui. Permet de se retrouver avec soi faut pas avoir peur du changement. Hmm, je suis bien d'accord, effectivement. C'est contre-intuitif pour un être humain, hein, il n'aime pas le changement, mais c'est quelque chose à cultiver, effectivement, d'accepter le changement. Hmm. Eh bien, Farah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé ton expérience et toutes ces astuces, toutes ces recommandations pour que d'autres personnes puissent en profiter et qu'elles puissent aller de l'avant et s'en sortir, parce que c'est possible de s'en sortir. Merci à toi, Souad. Vraiment, c'était un bel échange. Et je le dis, on y arrive, on y arrive. Il faut s'écouter. J'ai réussi, donc tu y Oui, arriverai. La vie est trop courte, elle est trop précieuse. oui, tout à fait. Eh bien, je te dis à tout bientôt. Merci encore, Merci, Farah. merci beaucoup, Souad. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que celui-ci vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.